Pour amener dans le secteur marchand l'énorme réservoir de lits que représentent les résidences secondaires, Aérotourisme qualifie depuis 15 ans les meublés des stations littorales. 900 visites de classement ou de labellisation ont été effectuées cette année et plus de 3300 meublés sont ainsi valorisés aujourd'hui. Cela n'a été possible que grâce aux offices de tourisme et aux agences immobilières. Bonjour Agnès. Salut. Ça va? Nicolas. Agnès, tu as rejoint le label Clé Vacances en 2001. Est-ce que tu peux nous dire ce qui a motivé ta démarche? Clé Vacances en 2001 pour moi était une évidence. C'était un label de qualité pour les biens et les services. Et puis c'était surtout une équipe avec laquelle on a pu travailler pour mettre en place ce label dans l'Hérault. Donc en résumé, ce qu'on peut dire, c'est la FNAIM et la qualité tourisme pour les services et Clé Vacances et les services d'Aérotourisme pour la qualité des biens. Agnès, en dehors de cette prise de conscience des propriétaires sur la nécessité d'une démarche qualité, est-ce que le label Clé Vacances apporte autre chose aux agences immobilières? Un outil de mise en marché supplémentaire et des relations avec des comités d'entreprise simplifiées, faciles et très intéressantes. L'accessibilité des touristes handicapés suppose que les équipements de séjour soient adaptés, mais aussi que tous les maillons de la chaîne de déplacement le soient. Nous avons accompagné 4 nouveaux partenaires dans cette démarche de territoire adapté, les communautés de communes du Gangeois, de la Domitienne et du Pays de Lunel, ainsi que le grand site de Saint-Guillaume-le-Désert. Voilà, on va vous donner un petit document et puis comme ça vous pourrez partir à la découverte donc, de Gignac. Vous avez un document en braille, je pense. Oui, tout à fait, bien sûr. Benoît, en tant que directeur de l'Office de tourisme, qu'est-ce qui t'a motivé pour engager le territoire dans Destination pour tous? Nous sommes tout simplement partis du constat que pour rendre un territoire attractif, il fallait le rendre accessible à tous et que l'accessibilité, ça ne se limitait pas à nos points d'accueil, mais aussi à l'ensemble des services du territoire. Quelles sont les étapes que tu as suivies donc, pour dérouler ce projet? Premier temps, avec Aérotourisme, nous avons lancé le diagnostic de nos points d'accueil, puis en partenariat avec la FDOTSI, nous avons travaillé sur la démarche tourisme handicap et obtenu le label pour les 4 handicaps de nos points d'accueil. Félicitations. Voilà, merci. Et ensuite, on a travaillé à la définition du périmètre, de la poche d'accessibilité en fait, pour le territoire Destination pour tous. Le territoire est-il prêt actuellement pour dérouler la méthode Destination pour tous? Alors oui, puis là maintenant, la communauté de communes va conventionner avec Aérotourisme. On va passer ensuite à l'état des lieux de tous les espaces publics qu'il faut rendre accessibles. Et enfin, on va passer au travail de recherche de financement et de mise en accessibilité de ces lieux.